Bienvenue sur Qui vous connecte Info, votre plateforme d'information privilégiée pour comprendre les grands enjeux sécuritaires, économiques et géopolitiques en République démocratique du Congo. Ce vendredi 20 février 2026, l'actualité nationale est dominée par un dossier stratégique majeur, la mine de coltan de Rubaya située au nord Kivu. Ce site, bien que toujours sous le contrôle du groupe rebelle AFC/M23, devient désormais le cœur d'une offensive diplomatique et économique ambitieuse de Kinshasa. La décision d'inscrire Rubaya parmi les actifs stratégiques prioritaires dans les négociations avec les États-Unis marque un tournant historique, illustrant la volonté de la RDC de renforcer sa souveraineté économique et de sécuriser ses ressources malgré le contexte sécuritaire complexe dans l'Est. La décision de Kinshasa de mettre Rubaya au centre de sa stratégie internationale démontre une approche audacieuse. L'objectif principal est de transformer un site minier contrôlé par une rébellion en levier de diplomatie économique et de développement en attirant l'investissement et le soutien des États-Unis. Cette initiative témoigne d'une volonté claire de la RDC de reprendre la main sur ses ressources stratégiques et de renforcer son influence sur la scène mondiale. Rubaya est considéré comme l'un des gisements de coltan les plus riches au monde. Le tantal qu'elle contient est essentiel pour des secteurs clés tels que la technologie, l'aérospatiale et les semi-conducteurs. Cette richesse stratégique attire l'attention internationale et place la RDC dans une position de négociation importante. Kinshasa cherche à transformer cette ressource naturelle en un instrument de puissance économique et diplomatique, démontrant que l'exploitation minière peut devenir un moteur de souveraineté nationale. Malgré la présence continue de l'AFC/M23, le gouvernement congolais estime que l'occupation militaire ne doit pas entraver le développement économique. En inscrivant Rubaya dans un partenariat international, Kinshasa envoie un message fort. La RDC ne laissera pas ses ressources stratégiques aux mains des armes et entend assurer un contrôle effectif sur son économie. L'inscription de Rubaya sur la table des négociations avec Washington traduit une volonté de stabilisation à long terme et de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis sont perçus comme un partenaire stratégique capable d'apporter non seulement des capitaux, mais aussi un soutien politique et sécuritaire. Ce partenariat vise à renforcer l'économie locale tout en mettant en place des standards internationaux pour l'exploitation minière afin de limiter le financement des groupes armés par la contrebande. Il s'agit également de préparer l'avenir en structurant une exploitation légale et durable des minerais. Le contexte sécuritaire dans l'Est reste délicat. Les combats et tensions persistent dans les zones minières, compliquant toute intervention industrielle immédiate. Néanmoins, Kinshasa estime que l'engagement international et l'investissement économique peuvent contribuer à stabiliser progressivement la région, tout en envoyant un signal clair aux acteurs rebelles et à la communauté internationale. Les populations locales continuent de vivre dans un environnement précaire, dépendantes d'une exploitation artisanale souvent dangereuse. La stratégie de Kinshasa vise à améliorer leurs conditions en encadrant l'exploitation minière, en créant des emplois légaux et en sécurisant la région pour permettre un développement économique durable. Cette initiative s'inscrit également dans un cadre plus large de partenariat avec les États-Unis sur d'autres minerais stratégiques, tels que le cobalt, le cuivre et le lithium. Kinshasa cherche ainsi à mettre en place une politique globale de valorisation de ses ressources naturelles tout en renforçant sa souveraineté économique et sa position géopolitique. L'enjeu de Rubaya dépasse le simple cadre national. Il s'agit d'un instrument de diplomatie économique où l'exploitation minière est utilisée comme levier pour attirer des investissements et renforcer l'influence de la RDC sur la scène internationale. Cette démarche illustre l'importance croissante de la dimension économique dans la résolution des conflits et la construction de la stabilité régionale. Le pari de Kinshasa est risqué mais calculé. Ignorer Rubaya reviendrait à laisser passer une opportunité stratégique majeure. En engageant les États-Unis dans ce projet, la RDC affirme qu'elle est prête à relever les défis sécuritaires et logistiques pour garantir un développement durable et structurer l'économie minière de manière transparente et conforme aux standards internationaux. Rubaya devient ainsi un symbole de la lutte pour la souveraineté économique et un outil de planification stratégique pour l'avenir de l'Est de la RDC. La décision prise le 20 février 2026 marque un tournant dans la manière dont le pays gère ses ressources naturelles et se positionne face aux enjeux régionaux et mondiaux. En inscrivant la mine de coltan de Rubaya parmi ses actifs stratégiques proposés aux États-Unis, la RDC franchit une étape cruciale pour la souveraineté économique et la stabilisation de l'Est. Cette initiative illustre la volonté de Kinshasa de reprendre le contrôle sur ses ressources, d'assurer un développement durable et d'affirmer son influence géopolitique. La diplomatie minière pourrait-elle réussir là où les armes ont échoué ?
Cette question restera centrale dans les semaines et mois à venir et nous continuerons à suivre ce dossier de très près, ici, sur Qui vous connecte info, pour vous tenir informé des évolutions sur le terrain et des décisions stratégiques de la RDC.